Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'agence Campus France. On va évoquer ensemble un sujet qui peut vous intéresser si vous avez envie de travailler dans les domaines de la mode, de l'art, du design, du luxe. C'est bien le dispositif Campus Art. C'est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur dédié à l'art. Et pour en parler, on a réuni deux experts du sujet. D'abord, Marie Chamereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du réseau Campus Art et avec vous, on va revenir un petit peu sur son fonctionnement. À vos côtés, il y a Salman Azizi. Bonjour Salman. Bonjour. Alors toi, tu es étudiant à Autographe. C'est une école de design qui fait partie de ce réseau Campus Art. On va aller au cœur du sujet. Vous n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions. On prendra le temps d'y répondre. Mais on va commencer avec une question extrêmement simple, mais en même temps par laquelle il faut passer. Marie, c'est quoi exactement Campus Art ? Alors Campus Art, ça a été créé en 2005, donc ça commence un petit peu à dater, ça monte en puissance depuis cette période. Et donc on parle là d'un réseau d'études d'art, d'un réseau de filières artistiques, architecturales, art, design, mode, luxe, communication visuelle, architecture d'intérieur, musique, cinéma. Donc c'est très varié, avec un panel d'établissements, donc environ 130 universités, écoles privées, écoles publiques, qui ont décidé d'améliorer leur accès aux étudiants internationaux. Et donc, il s'agit d'une plateforme de candidature à distance. Ça représente combien d'écoles, combien d'établissements environ ? Alors, à peu près 130 établissements pour un peu plus de 590 formations maintenant. Donc, on est assez fiers de proposer cette possibilité aux étudiants étrangers de pouvoir candidater en ligne sur ces filières très spécifiques. Donc, ça permet aux étudiants étrangers internationaux qui ont envie de faire des études d'art en France d'avoir une plateforme unique de candidature. Toi, tu es originaire de quel pays ? Du Maroc. D'accord. Et comment tu as entendu parler de cette plateforme ? Donc du coup, ça a commencé quand j'ai commencé à postuler pour les écoles françaises. Après avoir passé une année de travail en agence, en tant que directeur artistique, j'ai commencé à chercher ailleurs pour pouvoir ensuite me former dans le domaine du design encore mieux. Et donc du coup, en cherchant, j'ai réussi à trouver Campus. Tout d'abord, il y avait Campus France qui est assez connu, mais ensuite j'ai l'agence qui gère un petit peu tous les étudiants internationaux en France. Oui, exactement. Et donc du coup, en parallèlement, j'ai retrouvé Campus Art, qui facilitait un peu tout ce qui est recherche d'écoles d'art et de design. Et du coup, l'inscription est assez simple, la plateforme est assez fluide et assez compréhensible. Et donc du coup, je me suis inscrit, j'ai suivi toutes les étapes qu'on m'a demandé et me voilà ici avec vous aujourd'hui. On peut le dire, Marie, c'est un peu le guichet unique pour les étudiants internationaux qui veulent faire des études artistiques en France. Tout à fait. Alors le pari n'était pas gagné puisqu'il fallait aussi rassurer les directeurs d'établissement et les responsables de formation sur une plateforme qui puisse corréler spécificité et candidature d'exception sur des parcours qui sont très sélectifs. Donc le pari est encore une fois gagné, mais tout en travaillant de façon collaborative avec les établissements que l'on remercie, qui justement ont joué le jeu et permettent aux étudiants de candidater et de montrer, le cas échéant, leur portfolio et de dévoiler leurs talents artistiques. Les domaines qui sont représentés, on les a dit, mais c'est bien de les répéter, c'est un peu tous les domaines artistiques. Tous les domaines artistiques, alors voilà, ça va de l'art en général jusqu'à l'école du Louvre qui est assez pointue aussi, par exemple, qui ne prendra des étudiants qu'en filière archéologie, histoire de l'art, et puis des domaines un peu plus variés, généralistes, mais toujours dans le domaine artistique. Donc ça peut aller aussi sur la médiation culturelle, la gestion de l'art, voilà, la muséologie, la médiation en général. Et le design, c'est ce que tu étudies toi. C'est quoi concrètement tes études ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Donc du coup, là, je suis étudiant à Autographe, école de design, mais spécialement, je fais un master actuellement en création publicitaire. C'est un master de direction artistique. Donc du coup, on attaque un peu tout ce qu'un directeur artistique pourrait toucher, donc tout ce qui est design, graphisme, communication visuelle et création publicitaire, qui est l'option que j'ai choisie. Donc les pubs dans le métro, c'est toi ? Oui, c'est un peu ça. Ça peut être toi. Parlons de la procédure, on l'a dit, guichet unique avec toutes les informations qui sont disponibles. Il y a un site d'abord, Campus Art, on tape sur la barre de moteur de recherche. Oui, tout à fait, donc www.campusart.org. D'accord, donc on se connecte sur le site et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les grandes étapes à respecter ? Alors, on essaye de responsabiliser les candidats dans un calendrier qui se veut un peu serré, mais on est là pour les accompagner. Donc, on a une équipe dédiée à Campus France Paris qui est vraiment disponible à toute heure, pratiquement, avec le décalage horaire,
pour accompagner l'étudiant et lui permettre de finaliser sa candidature. C'est une candidature classique, hein, avec un dossier académique et puis un portfolio si jamais l'école le souhaite. Les candidatures, elles sont ouvertes. Dès à présent, on peut se connecter sur Campus Art et jusqu'à quand on peut le faire? Alors, ça a commencé début novembre jusqu'au 28 février. Alors, on essaye de donner des dates, mais évidemment, les calendriers sont extensibles puisque, encore une fois, dans les écoles d'art, tout est permis et qu'un calendrier flexible est de mise. Hein. Donc, on accompagne les étudiants jusqu'à fin février pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent se préparer dans les temps pour leur hébergement, demande de visa, voilà, tout ce qui va venir après la sélection. En termes de formation, c'est des formations qui acceptent à la fois après le bac, mais il y a aussi la possibilité de faire des masters. Tout à fait. Donc, c'est soit après le bac, donc on entre en première année ou en classe préparatoire, ou on peut entrer en ce qu'on appelle en commission d'équivalence et arriver directement, et bien comme toi d'ailleurs, hein, directement en quatrième année sur une formation qui est reconnue à niveau bac plus 5. Voilà. Ça avait été quoi ton parcours antérieur, Salman? Tu disais que tu étais directeur artistique, mais tu as fait d'autres études avant? Oui, bien sûr. J'ai eu ma licence en design graphique et communication visuelle à Artcom, qui est une des écoles d'art au Maroc et qui est spécialisée dans le design et aussi l'architecture d'intérieur. Une plateforme que les étudiants, les lycéens connaissent beaucoup, c'est Parcoursup en général pour l'admission dans l'enseignement supérieur. Il y a des liens avec Campus Art. Est-ce qu'il faut aussi un dossier Parcoursup ou est-ce que ça se fait complètement à côté? Alors ça se fait à côté puisque les nouvelles formations qui vont arriver sur Parcoursup intègrent maintenant les formations artistiques, mais il n'y a pas de doublonnage puisque dans ces formations-là sur Parcoursup, d'après ce que j'ai compris, il y aura encore cette dimension de sélection. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux procédures. Tout va bien sur ce plan-là. Un petit mot sur la professionnalisation, et je me tourne vers toi parce que ça te concerne directement. Toi, dans le cadre de tes études, donc il y a à la fois ce que tu apprends en cours, mais tu as la possibilité de faire des stages, par exemple? Oui, exactement. Donc, du coup, tout ce qui est, par exemple, pour notre formation, on commence nos cours, on a commencé par exemple nos cours le 8 octobre, et ensuite, on a commencé, ce sont des cours en alternance. Donc, du coup, on a 2 semaines en agence et une semaine de cours. À l'école. Et donc du coup, quand on passe cette semaine de cours, on a le droit de passer un stage et d'apprendre là-bas et d'appuyer un peu ce qu'on apprend en cours et de l'appliquer dans le domaine professionnel. Et comme ça, on apprend concrètement aussi que logiquement, genre en cours. Donc ça permet de mettre un peu en pratique ce qu'on voit. Qui dit professionnalisation dit aussi insertion professionnelle. Les études artistiques ont parfois la réputation de ne pas être extrêmement pourvoyeuses en termes de postes. Là, les écoles qui sont proposées, c'est des écoles quand même qui ont fait leurs preuves et qui permettent une belle insertion, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Bon, après, ça fait partie peut-être des sujets un petit peu à part, mais ces études sont forcément liées à l'insertion professionnelle de par le répertoire national des certifications professionnelles à la fois pour les écoles privées et les écoles publiques. Donc, c'est quand même une reconnaissance d'un parcours professionnalisant. Et puis, la plupart des écoles, enfin toutes les écoles publiques maintenant, passent par ce qu'on appelle le HCERS. Donc, c'est une autorité qui va évaluer le niveau des études basées aussi sur l'insertion professionnelle. Donc, c'est un peu une... maintenant, ce n'est plus tabou que de parler de l'insertion professionnelle pour les études artistiques. Un petit mot sur la vie en France, parce que c'est aussi ce qui intéresse pas mal ceux qui nous regardent. Toi, on le disait, tu es originaire du Maroc. Ouais. Est-ce que tu avais des appréhensions particulières à l'idée de venir en France? Et comment ça s'est passé, l'intégration au sein des autres étudiants? L'insertion, donc tout ce qui est par exemple insertion ici en France, ça a été assez fluide parce que déjà j'ai mes 2 sœurs qui habitent ici et qui travaillent, et donc du coup ça a été assez facile pour moi de m'habituer ici à la vie en France. J'habite actuellement tout seul dans une résidence étudiante, et tout ce qui est transport et tout ce qui est logement, c'est assez comment dire, facile à trouver et tout est à votre disposition. Donc pour cet aspect-là, vous n'avez rien à craindre. Et honnêtement, j'apprécie beaucoup comment j'ai été accueilli ici, que ce soit par mes camarades ou bien par mes voisins dans le logement et tout.
Donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis j'imagine que l'avantage d'avoir un guichet unique comme ça, une plateforme unique, c'est que s'il y a des difficultés quelconques, ils peuvent revenir vers vous, les étudiants, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Tout à fait, on est assez présents, c'est en mode cocon, et puis on reste dans le domaine des études artistiques, donc c'est quand même assez sympathique. Un autre petit mot sur l'après, on a parlé de l'insertion professionnelle. La plateforme existe depuis plusieurs années déjà. D'un point de vue recul, expérience, en général, les diplômés, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent en France, en Europe, ou est-ce qu'ils ont aussi vocation à retourner dans leur pays d'origine? Alors on a un réseau France Alumni qui fonctionne assez bien et qui intègre parfaitement ces établissements. De mon côté, j'effectue un suivi pour les étudiants spécifiques sur Campus Art et ils poursuivent leurs études en France. Pour ceux qui sont arrivés en deuxième, troisième année, ils ont la chance ensuite de passer des concours et d'intégrer des écoles publiques un peu plus haut niveau ou de faire pas une reconversion mais une poursuite dans un domaine différent comme l'architecture. C'est quoi, toi, les ambitions que tu vas avoir, Salman? Qu'est-ce que tu te vois faire d'ici 2-3 ans? D'ici 2-3 ans, j'espère bien travailler dans une agence de communication en tant que directeur artistique déjà, pour commencer. Et ensuite, j'aimerais bien avoir dans le futur ma propre agence, que ce soit au Maroc ou bien ici, mais bien que j'aimerais bien retourner au pays pour ensuite avoir comment dire, ma propre agence et mon propre job et mon propre boss. Et donc, du coup, c'est un peu mon projet professionnel pour l'instant. Des idées de nom d'agence déjà? Oui, Salman Exécutive. Macan, Ouais. ce qui est d'ailleurs une des grandes agences de communication ici. Et, Donc tu reprendrais le nom de l'agence. Ah non, tu veux dire là où tu aimerais travailler? Ah ouais, bien Ah sûr. oui, non, moi je veux te demander le nom de ta propre agence. Parce Ah, que de je ma te vois propre déjà agence. boss. Ah bah du coup aucune idée là-dessus pour Ouais. le moment parce que j'ai pas pensé trop dans le futur et maintenant je suis juste concentré un peu sur avoir mon diplôme et Et travailler ça viendra déjà. après. Oui, ça viendra après. Oui, mais c'est intéressant, Marie, ce que nous dit Salman, parce que lui, il se voit déjà directeur artistique, ce qui est une fonction quand même assez élevée, mais ça veut dire que, en tout cas, Campus Art, ça donne les armes, et les établissements donnent les armes pour avoir de l'ambition. Ouais, le pari est gagné. Bon, d'ailleurs, on le voit, il a été pris directement en quatrième année sur une formation niveau Bac+5, donc on est ravis. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations sur Campus Art? Alors c'est simple, directement en page d'accueil de l'ensemble de nos sites Campus France, on a, je parle sous le contrôle de mon équipe derrière, 80 sites internet en 31 langues. Donc c'est en page d'accueil, mais également donc sur campusart.org et puis sur l'ensemble des publications que nous effectuons. Là, je vois Voilà. design, mode, art plastique. Voilà, muséologie. Donc on essaye de synthétiser tout cela pour les étudiants étrangers et tout est facilement trouvable. Un dernier mot pour toi, Salman. Quel message tu aurais envie de transmettre à tous ceux qui nous regardent, qui sont intéressés par ces études et qui ont envie de se lancer? C'est ta caméra, c'est ton moment. Eh bien, n'hésitez pas, parce que déjà, la procédure, elle est assez simple, elle est trop simplifiée sur la plateforme, et n'ayez aucune crainte, si vous avez quel que soit demandé, il y aura une foire aux questions qui est disponible pour vous sur Campus Art, et vous trouverez toutes les réponses à toutes vos questions, et honnêtement, essayez de trouver la formation qui vous tente le plus, parce que pousser un peu vos rêves et passer de l'avant, c'est un peu, comment dire, c'est le but que vous devriez avoir dans votre tête un peu. Donc, Et bah c'est un très beau message. Cultivez votre ambition. Je crois même que c'est des slogans publicitaires. Mais voilà, ça permet de raccorder un petit peu. Merci beaucoup, Marie Chamereau, responsable du réseau Campus Art ici à Campus France. Et merci à toi, Salman Azizi. Je rappelle que tu es étudiant à Autographe, une école de design. On te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes vos questions sur ce programme, sur ce réseau Campus Art. Et puis si vous en reste, vous savez quoi faire. Allez sur Internet. On vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux de Campus France.